Ousmane Sonko, il n'est pas contre le peuple français. Il l'a déjà manifesté à plusieurs reprises lors de ses allocutions. Par contre, il est contre la politique africaine de la France en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Et il a été très clair. Il souhaite privilégier les intérêts supérieurs du Sénégal. Ça, c'est le premier facteur. Donc, ça veut dire que toute la politique qui prévaut aujourd'hui, officieuse, où l'on favorise éventuellement les intérêts de la France, eh bien, n'aurait plus cours dans l'avenir si, éventuellement, Ousmane Sonko accède à la présidence du Sénégal. La France serait un partenaire, mais parmi d'autres. Peut-être pas un partenaire aussi privilégié qu'il l'est actuellement. En tous les cas, Ousmane Sonko, en qualité de président, serait sans doute plus alerte sur l'équilibre entre l'intérêt supérieur, je le répète, du Sénégal et l'intérêt donc général. C'est pour ça que j'appelais la République, que tout le débat portait finalement sur la République sénégalaise. La République sénégalaise, c'est la chose publique, c'est l'intérêt général, c'est de faire prévaloir finalement l'intérêt général. Et bien là, il y aurait une modification possible donc de la politique au Sénégal. Puisque vous savez bien que, notamment, l'enjeu fondamental dans les années à venir, et cela vaut pour l'Afrique en général, c'est de réformer l'économie africaine, de transformer cette économie africaine. Voilà. Et ça, il y a des perdants dans cette transformation. Et les perdants, ce sont essentiellement les multinationales. Et donc, pour le Sénégal, ce sont les multinationales françaises. Donc, vous voyez que le discours politique et finalement la pensée politique d'Ousmane Sonko ne favoriserait pas les intérêts des multinationales françaises et plus généralement de l'intérêt français. On peut y englober également l'influence, la culture, bien d'autres dimensions. Il ne faut pas se focaliser que sur l'économie. Et puis, il y a un deuxième point, je vous l'ai dit, c'est que pendant toute cette phase qui va nous conduire jusqu'aux prochaines élections en 2024, il y a, et je reviens dessus, cette phase d'instabilité. C'est-à-dire qu'Ousmane Sonko, aujourd'hui, est le symbole d'une instabilité possible au Sénégal. On l'a vu en mars 2021. Bon. Et donc, à chaque fois qu'il appelle finalement à des manifestations, bien, les chancelleries européennes prennent peur. Et c'est le cas aussi en France. Et c'est pourquoi, lorsque Nicolas Sarkozy s'est déplacé, il y a eu ce que j'appelle, vous savez, dans la presse sénégalaise, à chaque fois qu'il y a des deals, on aime bien parler de protocole. On a parlé du protocole de Doha, on a parlé du protocole de Rebeu, anciennement, pour Idrissa Seck. On a encore parlé, par rapport à l'affaire de Karim Wade, du protocole de Conakry. Eh bien, moi, je parle aujourd'hui du protocole de Paris. Le protocole de Paris, il est très clair. Il y a un soutien qui se fera de façon officieuse, pas de façon, j'allais dire, très claire de la part de la France, puisqu'aujourd'hui, avec les États-Unis, ils ont pris de Paris de faire un distinguo entre ce qu'on appelle les démocraties occidentales et finalement les autocraties, que seraient la Chine et la Russie, et le démarquage, donc c'est la démocratie. Donc, dans les discours officiels, vous entendrez tout le temps la France appeler à la démocratie, d'accord, et au respect du choix des peuples. Mais officieusement, l'affaire est beaucoup plus compliquée. Et c'est dans ce sens que je reviens par rapport à ce protocole de Paris. Il est évident que Ousmane Sonko ne fait pas l'affaire des Français. Et à partir de là, il y a un soutien officieux à Macky Sall, c'est évident, pour éventuellement un troisième mandat. Clairement. À une personnalité qui choisit, mais pour l'instant, on se dirigerait plus vers un troisième mandat de Macky Sall. En tous les cas, les actes semblent posés aujourd'hui pour parler de troisième mandat, même s'il s'en défend. Il est évident que la France va essayer d'être très stratège par rapport à cette question-là, parce que ce n'est pas une chose aisée. Elle le sait très bien qu'elle marche sur des œufs, parce que je vous parlais tout à l'heure de forces contradictoires, et dans ces forces contradictoires, il y a une jeunesse qui sert de bouclier à Ousmane Sonko, et cette jeunesse est très déterminée, et ça, c'est une donnée dont dispose